Même quand le pire est devant toi. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. N'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent plus rien. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je vous salue partout où vous êtes, shalom dans vos maisons, shalom dans vos églises, shalom partout où vous êtes. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse énormément. Et que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de nos vies, le sauveur de notre existence, vous voie pendant ces moments de prière. Donc, je que dans vos maisons, qu'il y ait la paix, dans vos affaires, qui est la paix, dans vos cœurs, qui est la paix. Alléluia. J'ai la joie d'être avec vous ce matin. J'ai la joie de communier avec vous dans la prière. J'ai la joie d'être avec vous à l'école de la prière. Je tiens aussi à vous remercier, vous qui nous envoyez vos témoignages. Je tiens aussi à vous remercier, vous qui nous appelez pour vos visitations par lesquelles le Seigneur vous a visité à travers de l'école de la prière. Merci beaucoup. Je salue notre sœur qui nous a appelés au Canada, que Dieu a montré sur le plan spirituel une visitation divine venant de l'école de la prière. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Donc n'arrêtez pas de nous donner vos témoignages aussi et n'arrêtez pas de nous appeler afin que nous puissions prier pour vous. Si vous avez du mal à nous joindre, s'il vous plaît, envoyez-nous un texto et nous allons tout faire pour vous donner un rendez-vous téléphonique. Que Dieu vous bénisse énormément. Levez vos mains là où vous êtes. Alléluia. Levez vos mains. Merci Seigneur. Levez vos mains pour lui dire un grand merci. Oh, les 24 vierges et les 4 êtres vivants adorent le Seigneur Jésus. Il est digne d'être adoré. Alléluia. La Bible dit comme Moïse a élevé les serpents d'airain dans les déserts, tout celui qui regarde au Fils de Dieu, alléluia, il sera sauvé. Lève les mains vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Papa, nous te bénissons, mon Seigneur. Nous t'exaltons, ô Jésus, né de Nazareth. Nous te bénissons, mon roi. Nous te bénissons, Alpha et Oméga. Nous te bénissons, le Seigneur des armées. Nous te bénissons, le rocher des âges. Nous te bénissons, notre Sauveur, notre Rédempteur. Ô Jésus, tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est à ton nom que tout genou fléchit, que toute langue confesse que toi tu es Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Moi je déclare, Seigneur Jésus, que tu es Seigneur de l'univers, Seigneur de toutes choses. Tu es le sauveur de l'humanité. Oh, tu es le seul chemin qui nous amène au Père. Oh, dis-lui qu'il est le seul chemin, mon ami. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul chemin. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Élève ce nom glorieux. Alléluia. J'élève le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin qui nous amène au Père. Alléluia. Le chemin qui amène cette école de la prière, dans la présence du Père. Oh, Jésus, je t'élève, je t'exalte, je te bénis, mon Seigneur, mon roi. Bien-aimé, remercie-le pour l'œuvre de la croix, là où il a payé les prix pour toi, pour moi. Nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de la mort, nous étions esclaves du diable. Il pouvait faire de nous ce qu'il voulait, mais non, qui n'a jamais commis le péché, il est venu payer les prix pour toi et pour moi. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Papa, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur Jésus. Tu as payé les prix pour ma liberté, tu as payé les prix pour la liberté de mon frère et de ma soeur, pour qui j'intercède maintenant. Tu as payé les prix, Seigneur. Nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de la mort, nous étions esclaves de Satan. Mais toi, tu es venu, qui n'en avait commis de péché, tu as payé par ton sang, pas par des choses périssables, mais par le sang précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ce sang qui nous sauve. Oh, Papa, tu as pris nos péchés, tu nous as donné ta justice. Tu as pris nos péchés, tu nous as donné ta sainteté. Tu as pris nos maladies, tu nous as donné ta santé. Tu as pris nos liens, tu nous as donné la liberté. Alléluia. Tu as pris notre pauvreté, tu nous as donné ta prospérité, Seigneur. Merci, Jésus de Nazareth. Tu nous as racheté corps, âme et esprit. Nous sommes libres, Seigneur. Nous sommes libres, alléluia. Oh, que quelqu'un dise à son Dieu qu'il est libre. À la croix de Golgotha, le Seigneur a payé les prix. Et qu'il dise, alléluia, que je suis libre. Je suis été libéré par la puissance du sang de Jésus de Nazareth. Oh, je lève mes mains pour dire, Seigneur, que je suis libre par la puissance du sang de Jésus. J'ai été racheté à la croix. Je suis devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, la Bible déclare qu'il a fait de nous, alléluia, un sacerdoce royal. Alléluia. Un peuple élu. Oh my God. Dis au Seigneur que tu es un peuple élu. Dis au Seigneur que tu es un sacerdoce royal. Oh my God. Je lève les mains vers toi pour te dire un grand merci, t'adorer, te célébrer. Bien-aimé, adore-le ce matin. Exalte-le. Dieu cherche un adorateur. Celui qui va adorer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Oh, élève-le, adore-le. Si tu peux l'adorer en esprit pendant quelques minutes, adore-le. Rekama satabaya. Ekoraba santaraba sende
senderebo. Ekorobo satarabashinda yabasete. Riko prandebo skatorobo senderia. Maskatoria baskarobo seteria. Ekobo sata yababa. Oh, mon intelligence ne saura jamais t'adorer, Seigneur. Aide-moi à t'adorer ce matin. Aide-moi à t'adorer, Jésus. Rekaba satabaya. Rekebo sandaraba, Jesus. Tu es au-delà de ce que mes yeux voient. Tu es au-delà de ce que mes pensées imaginent que toi tu es. Tu es au-delà de ce que les prophètes ont dit que tu es. Tu es au-delà de ce que la Bible même dit que tu es. Tu es au-dessus de toutes choses. Keraba santaya baba. Ekorobo sandaraba, Jesus. Oh Jésus, je t'adore, mon Seigneur, mon roi, mon rédempteur. Alléluia. Bien, me demande au Saint-Esprit de t'enseigner ce matin. La Bible dit, nous ne savons pas prier. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. Oh, que l'Esprit de Dieu aide quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu soit l'intercesseur de cette école de la prière. Qu'il intercède à tes côtés là où tu es. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à prier maintenant. Conduis quelqu'un dans ce moment de prière. Exerce un ministère particulier dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. Et que le flot d'eau vive coule dans sa vie ce matin. Et que, Seigneur, au travers de cette prière, les vies s'inclinent au pied de la croix. Jésus, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, move dans ce moment de prière. Enseigne quelqu'un à prier. Et ouvre ta parole, ouvre cette leçon, que cette leçon entre dans nos cœurs et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de l'eau vive de la prière coule. Que des vies de prière soient restaurées. Demande au Seigneur de ressusciter ta vie de prière. Demande au Seigneur d'amener ta vie de prière dans les eaux profondes. Alléluia. Oh, que nos vies de prière soient restaurées. Rétablis, Seigneur. Tu cherches un homme qui se tient à la brèche. Papa, tu n'en trouves point. Alléluia. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que ton peuple soit à la brèche. Laisse que ton peuple soit à la brèche. Dans le nom de Jésus, nous prions, nous croyons, nous recevons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, prenez la position qui vous convient et nous allons avoir notre leçon de ce matin. Comment prier quand Dieu dit non? La leçon de ce matin. Comment prier quand la volonté de Dieu est différente de la mienne? Quand Dieu dit non. Alléluia. J'ai remarqué une chose, que les chrétiens sont de plus en plus tristes et malheureux. J'ai remarqué une chose, que dans nos églises, dans nos assemblées, beaucoup de gens sont dans le désespoir. Beaucoup de gens sont dans l'agonie. Et je suis allé chercher la face de Dieu pour savoir pourquoi ton peuple, qui est un peuple élu, pourquoi ton peuple qui doit célébrer. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Et le Seigneur m'a répondu en disant, regarde ma parole. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 22. Et je vais te lire les versets 39 à 46. Je crois que le Seigneur va te faire du bien. Je crois que le Seigneur va changer ta tristesse en joie. Alléluia. La Bible nous dit ceci, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloignant d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Je veux que tu dises, ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis et tristes. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Bien-aimé, Gethsémane était un endroit d'agonie, était un endroit de tristesse, était un endroit d'angoisse. Mais aussi, Gethsémane préparait la victoire de la croix. C'était le lieu de douleur de l'enfantement. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a toujours un moment de douleur pour enfanter. Le moment de l'enfantement est un moment douloureux, mais après l'enfantement est un moment de célébration. Donc laisse-moi te dire, ici le Seigneur Jésus-Christ passe le moment le plus dur de sa vie. Un moment où émotionnellement il souffre. Et il commence par prier, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. C'est ce que lui veut. Quand il voit la souffrance qui l'attend, quand il voit les épreuves qui l'attendent,
Quand il voit le niveau de la souffrance, il dit non. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Vous voyez, mais il rectifie en disant que ça ne soit pas ma volonté, même si ma volonté que je ne prenne pas cette coupe, mais c'est ta volonté qui prime. Il laisse sa volonté être supplantée par la volonté de Dieu. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Mais laisse-moi te dire, les voix de Dieu sont toujours meilleures que tes voix. Donc là où Dieu va t'amener, sera toujours une voie de grâce et de bénédiction. Même si tu ne connais pas par quel chemin il va te faire passer. Généralement, ce que nous demandons à Dieu peut ou ne pas correspondre à ce que lui veut que nous ayons. J'ai vu des gens prier instamment pour les maris, que Dieu connaît que dans 3 ans, 4 ans, ce mari va te quitter. Mais parce que lui vit dans l'éternité, il voit que ce mari, dans 5 ans, il va te quitter. Et tu seras encore plus malheureux pendant le reste de ta vie. Alors, il t'évite cette voie. Il veut t'ouvrir une autre voie. Mais si toi, tu ne comprends pas que la voie de Dieu est meilleure, tu insistes parfois dans cette voie et la souffrance devient lourde. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose que nous devons demander à Dieu dans nos prières, Seigneur, fais ta volonté au travers de moi. Amène-moi sur le chemin de ta volonté. Père, laisse-moi vivre par ta volonté. Pas la mienne, mais la tienne, Seigneur. Jésus a dit dans la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Il y a un lieu où un enfant de Dieu est joyeux. Il y a un lieu où un enfant de Dieu est rempli de paix. Il y a un lieu de sérénité que tu ne peux pas expliquer. Il y a un lieu de joie, une vie merveilleuse, un lieu de repos. C'est dans la volonté parfaite du Père. Et tu n'accèdes à cette volonté parfaite que lorsque tu soumets toutes choses entre tes saintes mains. Alléluia. Oh, soumets toutes choses entre ses mains. Mais laisse-moi te dire, pendant que Jésus-Christ passe ces moments émotionnels difficiles, comme toi et moi, quand Dieu te dit non, cette personne que tu aimes beaucoup humainement est une personne nocive, tu vas passer un moment difficile affectivement. Quand ce travail-là, sur qui tu as fondé ton espoir pour acheter une maison, pour faire une vie, et ce travail s'écroule, tu vas passer un moment émotionnel difficile. Mais la Bible dit que les anges sont venus fortifier Jésus. À ce moment-là, le Saint-Esprit qui est là va te fortifier, alléluia, va te donner de la force, va te donner de la paix et de la sérénité pour que tu glisses en toute quiétude dans les plans parfaits de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, ne mesure pas ta vie au standard de la vie d'un autre. Tu es unique à ton genre. Tu es le seul d'être sur la terre avec la même destinée. Vous n'êtes pas deux. Donc ne copie pas quelqu'un. Écoute le Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Alléluia. Je vais t'amener dans Romains chapitre 8 pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Romains chapitre 8. Je vais te lire le verset 26. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Lorsque tu passes ces genres de dilemmes, lorsque tu passes des moments où tu te dis, Seigneur, voilà ce que je vais faire, voilà la voie que je vais faire. Mais cette voie qui paraît bonne pour l'homme, à la fin est une voie de perdition. L'Esprit de Dieu va t'aider par la prière en disant, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Amène-moi dans ta volonté parfaite. Tu connais pourquoi je suis sur terre. Tu connais ce que je dois faire à ces moments. Tu connais ce que je ne dois pas faire à ces moments. Si je ne suis pas sur une bonne voie, my God, amène-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Et le Saint-Esprit va te basculer dans la destinée prophétique que Dieu avait prévue pour toi au travers de la prière. Alléluia. Donc je vais te dire quelque chose. Non seulement l'Esprit de Dieu va t'amener, mais l'Esprit de Dieu va te consoler. L'Esprit de Dieu va te fortifier. L'Esprit de Dieu va te donner la paix. L'Esprit de Dieu va te donner l'assurance pour que tu ailles en toute quiétude vers les chemins que Dieu a prévus pour toi. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a une porte que Dieu a prévue pour toi. Il y a un chemin que Dieu a prévu pour toi. Et ce chemin, c'est Jésus de Nazareth. Dans ce chemin, il n'y a pas de frustration. Dans ce chemin, il n'y a pas de peur. Dans ce chemin, il n'y a pas d'angoisse. Même si aucune chose extérieure ne change d'abord,
Mais la paix que tu auras dans ton cœur, ce sera une paix inexplicable. Pourquoi? Parce que ton esprit va reconnaître que tu es en train de faire exactement la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens échouent dans leur vie de prière. Beaucoup de chrétiens sont frustrés dans leur vie de prière parce qu'ils veulent faire leur volonté et non la volonté de Dieu. Je prie pour toi ce matin, que partout où tu es, et parce que je peux garantir que cette volonté est une volonté de paix, est une volonté de joie, ou les plans qu'il a formés pour vous sont des plans de bonheur et non de malheur. Et quand tu trouves le plan de Dieu dans ta vie, tu vis totalement dans une vie épanouie. Oh my God, que les pleurs se changent en action de grâce, que les obstacles deviennent des témoignages. Alléluia. Je vais t'amener encore plus loin dans 1 Jean chapitre 5, pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire avant que je prie pour toi. 1 Jean chapitre 5, verset 15. 14 à 15, la Bible nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Laisse-moi te dire, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Alléluia. Et s'il nous écoute, cela veut dire que nous possédons la chose. Cela revient à dire autrement que Dieu n'écoute que les choses dans sa volonté. Mais quand tu fais des prières en dehors de la volonté de Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Et c'est pour cela qu'il ne te répond pas. Parce qu'il ne t'a pas écouté. Aïe, quelqu'un peut me donner amen. Hein? Donne-moi un amen bien. Il ne t'a pas écouté. Parce que là, en lui, il n'y a que oui et amen. Quand il demande quelque chose dans sa volonté, il ne peut que t'écouter. Et s'il t'écoute, tu l'as. Alléluia. Mais si tu demandes quelque chose en dehors de sa volonté, il ne t'écoute pas. Donc, il ne peut pas te répondre. Est-ce que tu me comprends? Et c'est pour cela que des frustrations arrivent parce que ton ciel est fermé. Dieu ne te répond pas. Mais comment connaître cette volonté? Il y a deux vérités essentielles. La première chose, la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole me dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Cela revient à dire que le salut, il n'y a pas d'obstacle. Tu peux prier pour le salut de tout le monde. Bouddhiste, hindou, voleur, sorcier, enchanteur, quel que soit son rang, Dieu veut qu'il soit sauvé. Laisse-moi te dire, même si ton mari ne connaît pas Jésus, tu peux prier pour qu'il soit sauvé et il sera sauvé. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il faut connaître la parole de Dieu pour que tu alignes tes prières sur la parole de Dieu. Tu alignes tes prières sur les promesses de Dieu. La parole de Dieu est la volonté de Dieu et la volonté générale de Dieu. Alléluia. Maintenant, après que j'ai prié à la lumière de la parole de Dieu, je dois écouter la voix du Saint-Esprit pour me montrer des particularités. Il y a des domaines dans lesquels la parole est générale. Je donne un exemple. Comment je dois savoir si je dois me marier avec Marc ou avec Luc? Mais la volonté de Dieu est que je me marie. Je sais, la Bible me dit, je veux que les jeunes se marient. Mais il n'y a pas de particularité. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient éclairer la parole. Alléluia. Vient donner une révélation directe, une vision, un songe, une révélation pour que tu entres dans la volonté parfaite de Dieu. Et je suis venu aujourd'hui pour que tes yeux de l'Esprit s'ouvrent, pour que l'Esprit de Dieu mouve en toi, dans les domaines où la parole ne donne pas de particularité, afin que tu connaisses la particularité de ta vie, tu connaisses la spécificité de ta vie. Alléluia. Oh, lève les mains là où tu es, my God. Alléluia. Koraba Santa Yaba Senderebo Skayaba Baba. Yekerebo Sandaraba, Jesus, thank you, mighty God. Rekebo Karebo Santa Yaba Sete. Ekomandebo Skaraba Senderebo Skaterebo Shinte. Obra Kenderebo Skayaba Senderebo Skataraba Sente. Rikobo Sakayaba Baba. Remercie-le pour cette parole, remercie-le pour cette leçon, remercie-le pour cette révélation. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci pour cette révélation. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et ma Korobo Sandaraba, Jesus. Parce que nous sommes appelés à connaître ta volonté parfaite. Tu nous as donné le Saint-Esprit afin qu'il nous amène, qu'il nous enseigne et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Et qu'il nous conduise vers toi, Jésus, qui est la vérité. Et toi, tu connais toute la vérité auprès du Père. Ô Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous amène dans la vérité. C'est toi qui nous conduis dans la vérité. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, exerce ton ministère en faveur de ton peuple maintenant, qui est en train de prier avec moi, Seigneur. Ce peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
visions. Père de gloire, qu'au travers de ces prières, que les visions soient ouvertes, que les songes soient ouverts. Au travers de ces prières, qu'ils reçoivent un réma, un oracle venu de l'Éternel. Je prie, Seigneur, la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce qui est caché dans les plans de Dieu soit révélé au travers de l'Esprit, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où tu es, les dilemmes dans lesquels tu es, mon Dieu va te faire sortir de là. Il va te donner un réma spécifique. Il va te donner une vision claire et précise. Je vais prier pour toi aujourd'hui, que dans les 7 jours qui arrivent, si tu as des questions que tu t'es posées pendant des mois, pendant des années, en tâtonnant, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Je te dis ce soir que dans les 7 jours, le Seigneur va te donner une vision. Il va amener une vision claire dans ton esprit. Et l'Esprit de Dieu va t'amener une vision sans besoin de trop d'interprétation. Tu sauras la volonté de Dieu. Alléluia. Mets ta main sur ton front. Mon ami, je vais prier pour toi, pour que l'Esprit des prophètes, l'Esprit qui donne la révélation, l'Esprit qui révèle les choses cachées, l'Esprit qui révèle les secrets de la vie, vienne vers toi. Son nom est le Saint-Esprit de Dieu. Il va te couvrir de ton ombre. Il répandra son esprit sur toi. Et tu vas commencer à voir dans le monde de l'esprit, à recevoir le plan parfait de Dieu. Alléluia. Lève les mains là où tu es et pose ta main droite sur ton front et je vais prier pour toi. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible déclare, tu es le Dieu qui révèle les secrets. Seigneur, ce qui est caché soit révélé maintenant. Ton plan parfait dans la vie de tes enfants. Toute personne qui se pose des questions pour savoir ta volonté. Père, je prie maintenant que cette volonté soit révélée. Que les oracles de l'Éternel arrivent. Que les visions et le réma de Dieu arrivent. Je prie maintenant que tes yeux de l'esprit voient ce que Dieu a prévu pour toi. Je prie maintenant que tes oreilles de l'esprit entendent ce que Dieu a prévu pour toi. Je prie maintenant au Dieu de gloire, comme la Bible dit, mon fils entendra une voix qui lui dira, voici les chemins, marche Jésus. Quand il se posera que doit-il aller à gauche ou à droite, il entendra une voix qui lui dira, papa, je prie maintenant que dans les 7 jours, que mon Dieu te visite partout où tu es, quel que soit de là où tu es en train de prier avec moi, quel que soit le continent dans lequel où tu es, je prie que mon Dieu te visite dans les 7 jours et que ton ciel soit ouvert. Je prie que maintenant une révélation particulière te soit communiquée dans le nom de Jésus de Nazareth. Ô Père, révèle ton peuple la vérité, révèle-le la vérité, conduis-le dans la vérité. Papa, il y a une différence entre la réalité et la vérité, mais la vérité c'est toi qui la détiens. Que cette vérité, la clé de cette vérité s'ouvre dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, je prie maintenant que ton peuple reçoive la vérité et que tu leur donnes un cœur pour obéir à la vérité et que tu leur donnes un cœur pour aller dans la vérité et que tu fortifies leur cœur dans toute la vérité dans laquelle tu vas les amener. Que tu les fortifies, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier avec moi et tu vas dire au Seigneur, je te promets, alléluia, de faire ta volonté, pas la mienne, Seigneur. Amène-moi dans ta volonté. Ta volonté est meilleure que la mienne. Ta volonté est meilleure que la mienne. Même si je ne la comprends pas maintenant, mais je verrai qu'elle est toujours meilleure que la mienne. Je vais dire à quelqu'un, le projet que Dieu a pour toi est toujours plus grand que les projets les plus fous que tu peux avoir. Tes pensées que tu peux avoir est toujours plus faible que la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. Oh, ce que Dieu voit pour toi est glorieux, de loin plus glorieux que ce que toi tu peux imaginer ou penser. Oh, papa, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus, pas ma volonté, Seigneur, la tienne, Adonai. Pas ma volonté, Seigneur, la tienne, Jésus de Nazareth. Pas la volonté de ton peuple, mais la tienne, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne dans la vie de toute personne qui m'écoute maintenant. Que ton règne vienne dans sa vie, Seigneur. Ta volonté s'accomplisse. Ta volonté parfaite. Que toute personne qui prie avec moi, Seigneur, entre dans ta volonté parfaite. Une volonté de paix. Un plan de bonheur. Un nom de malheur. Je libère les plans de Dieu dans leur vie. Je libère les projets de Dieu dans leur vie. Je libère les règnes de Dieu dans leur vie. Que ton règne vienne, Seigneur. Que leur vie soit la manifestation du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous croyons, nous recevons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis venu prier pour quelqu'un ce matin. Tu es en train de me suivre là où tu es. Et l'Esprit de Dieu m'a amené à prier pour toi spécialement. Parce que Dieu veut que tu donnes sa vie à Jésus. Et je sais que tu es là. Et je sais que cette parole, tu la connais très bien. Quand je suis en train de te parler, je suis venu spécialement pour toi. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé à te dire aujourd'hui que c'est ton jour. Ne rate pas aujourd'hui.
et que tu sois sauvé totalement et que ta vie soit sauvée. Tu écoutes les prédications, tu t'intéresses aux choses de Dieu, mais tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas chrétien, mais tu sais que Dieu veut te parler. Je sais que Dieu veut te parler. Je sais que Dieu m'a envoyé pour toi. Et là où tu es, lève les mains et tu vas recevoir Jésus de Nazareth. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Alléluia. Lève les mains. Il y a beaucoup de gens qui seront sauvés par cette vidéo. Lève les mains. Alléluia. Oh, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es venu et tu as versé ton sang à la croix et tu es mort pour le salut de l'humanité. Tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Tu as payé le prix pour mon salut. Je reconnais que ton sang a été versé pour que moi je sois sauvé. Je reconnais que tu es mort pour tous mes péchés. Je te demande pardon de tous mes péchés, de toute iniquité. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Règne dans ma vie. Sois le seul maître. Je vais vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse énormément. Maintenant, quand tu as fait la prière du salut, trouve-toi une église. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à être avec nous chaque mardi de 18h à 20h30 pour apprendre la profondeur de la parole de Dieu. À l'école biblique où on apprend la profondeur de la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vit pas du pain, mais vit de la parole. Que la parole règne dans ta vie. Le vendredi de 18h à 20h30 à l'école de la prière, où l'homme apprend à connaître les dimensions profondes de la prière. Et les dimanches de 10h à 12h30, le moment d'adoration, où nous venons adorer, célébrer notre Dieu, mais aussi recevoir un ministère particulier de sa part, au travers de l'imposition des mains, au travers des paroles prophétiques, au travers des délivrances. Donc je t'invite à ne pas manquer ces grands rendez-vous. Que Dieu te bénisse énormément. C'est votre humble serviteur, apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Et je vous conseille de partager énormément cette vidéo. Partagez-la et aimez-la. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous dis à la semaine prochaine à l'école de la prière. Bye. Même quand le pire est devant toi, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. à la foi, n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable et que les médecins ne peuvent